Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission de tous les jours, le temps de la fertilité avec votre humble serviteur. Kolo apambola bino de partout au besoin d'Abisso, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, et partout dans le monde. Et tous croire que l'enseignement d'Abisso est une grande bénédiction dans vos vies, dans vos familles et dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre dans la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier avant de commencer notre émission. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la rencontre d'aujourd'hui. Nous recommandons ce moment entre tes saintes mains. Nous voulons que tu puisses nous assister. Saint-Esprit, illumine nos yeux afin que nous puissions comprendre quelle est ta pensée pour nous ce soir, pour nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. Kolo azalo kumu pona bokutani oyo. To salaki déjà leçon la mission natinetali famille sanctuaire divine. On avait dit que la famille sanctuaire divine, cela signifie la famille, c'est le lieu sacré. Dieu veut faire de la famille son siège. Dieu veut demeurer dans la famille. Dieu veut régner dans la famille. La famille sanctuaire divine, la famille est sacrée. Voilà pourquoi c'est important de prendre en valeur, de prendre en considération la famille que Dieu vous a donnée. Tolobelaki est la bénédiction de la famille, Tolobelaki Makambobele, c'est la famille. Pourquoi Dieu a la mission de délivrer des familles? Parce que ma famille va destiner Zali, ma famille et ça va Makamamine, Nzambe Abongisa, Tolobaki Batamine, Babimana Zambate, Babimana Maïte, Batamine, Bautaka, Nakatama famille. Voilà pourquoi les botas est très important. Il faut considérer au sérieux et comment gérer la famille, comment préparer la famille, parce que la famille est un sanctuaire divin, est une machine où nous avons pour la continuité, il y a pour la choix, pour manifester ma destinée à Batou. Et c'est très important. Donc, la bénédiction de la famille. Donc, quand Dieu veut faire d'une famille son siège, il délivre la famille par le canal d'une personne. Et la deuxième des choses, Dieu bénit la famille. Nous voulons parler sur la bénédiction de la famille. Cela est très important, bien aimé, que ta famille puisse vivre sous la bénédiction du Très-Haut. Cela est un privilège. Cela, c'est une bénédiction de la part du Seigneur. Il y a un passage de la Bible, on parle de l'homme qui craint le Seigneur, comment est constituée sa famille. Dans Psaume 128, verset 1, puis dans le verset 6. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, et l'homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de ses mains. Donc ça, c'est la bénédiction de la famille, de celui qui craint Dieu, de la famille que Dieu bénit. La Bible dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, virgule, tu prospères. Verset 3, ta femme est comme une ville féconde à l'intérieur de ta maison. Verset 3, partie B, tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. L'Éternel bénira des Sion, l'Éternel, tu verras les bonheurs de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Amen. Ça, c'est le signe de celui qui craint le Seigneur. Ça, c'est l'image d'une famille qui est béni. La Bible dit, il va prospérer, cet homme-là qui est béni de l'Éternel. Sa femme sera considérée comme une ville féconde. Ses enfants seront comme des plantes d'olivier tout autour de sa table. Et il verra les fils de ses fils. Dans la famille, quand la famille est bénie, cela est merveilleux, bien-aimé. Cela est une grâce, cela est un privilège quand la bénédiction se trouve dans la famille. Mais écoutez, bien-aimé, bénédiction nous amène pour se manifester dans la famille. Et tout ça, là, premièrement, Dieu a sa source, il y a bénédiction, il y a une famille. Pour qu'une famille puisse vivre, puisse jouir dans la bénédiction, Dieu est la source de la bénédiction d'une famille. Donc, tant que vous reconnaissez quand vous reconnaissez le Seigneur est au centre dans votre famille, quand vous reconnaissez que le Seigneur est la source de la bénédiction, ta famille va vivre sous la bénédiction de Dieu. Reconnaître Dieu comme la source de la bénédiction. Nzambe a sa source de bénédiction dans la famille. Mais Dieu utilise les deux canaux. Il utilise les canaux pour communiquer bénédiction dans la famille. Donc, Dieu ne travaille pas hors de ses principes. Dieu travaille
par ses principes. Voilà pourquoi s'il veut bénir une famille, il travaille, c'est lui la source de la bénédiction, mais il communique cette source par des personnes plutôt, par des canaux. Les pères biologiques et les pères spirituels. Ça va canaux mibale. Nous avons à communiquer bénédiction dans une famille. Il communique la bénédiction au moyen du père biologique et il communique la bénédiction au moyen du père spirituel. Tolobi, nous avons sa bénédiction, il y a famille, mais à ça, il y a canal mibale, tata, il y a nzoto tata, il y a molimo. Et c'est très important, bien aimé, qu'il y ait makambo pour libotanayo et bika, lipa moli. Papa nzoto a sa bénédiction pour la famille. Voilà pourquoi Bible le dit dans Ephésiens chapitre 6, verset 1, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Honore ton père et ta mère. Donc la Bible est allée pour interpeller, il y a pour honorer mes parents, parce que ça sa bénédiction. Savoir honorer tes parents. Tes parents, c'est une source pour la bénédiction de ta famille. Aux Alaki, la famille, les noms sont la famille. Donc, si tu veux la continuité, si tu veux vivre la main de Dieu, si tu veux vivre la bénédiction de Dieu dans ta famille, vous devez apprendre à honorer tes parents. Honorer signifie donner de la valeur. Honorer signifie donner de l'estime. Honorer signifie assister. Honorer signifie soutien. Donc, quand la Bible dit honore ton père et ta mère, donc papa na maman no bazana posa soutien na yo, bazana posa assistance na yo, bazana posa ya considération na yo, bazana posa ya appui na yo. Cela est une grande source de bénédiction des bien-aimés. Quand vous honorez tes parents, cela ouvrira des portes et des privilèges, des portes et des bénédictions dans votre famille. Au beau salaté, vous aussi vous êtes dans une famille et vous êtes dans une famille et vous êtes en train de faire une famille. Comme parents, vous avez des enfants, vous avez des jeunes hommes, vous avez des jeunes filles. Donc vous devez chercher la bénédiction des enfants que Dieu est en train de vous donner. Car la Bible dit les enfants est une bénédiction de l'Éternel. Donc il faut considérer vos parents. Tant que vous considérez vos parents et que vous avez une bénédiction, malheur à ceux-là qui ont frappé leurs parents. Et ça va bêta papa, bêta maman, ça c'est une malédiction. La malédiction avec cause et avec des effets. La malédiction, sa cause n'a pas des effets. Même si ton père est un soulard, il a droit de votre soutien. Même si c'est un sorcier, donne-lui, fais-lui bien. Il n'aura pas le pouvoir de ta vie. Que personne ne puisse venir vous prêcher une évangile erronée, bien aimé. Que quand ton père est sorcier, tu ne peux pas l'assister, tu ne peux pas l'aider, tu ne peux pas faire du bien pour lui. Non, tu ne peux pas nier ton père. Si tu nies ton père, un jour aussi tes enfants vont te nier. Un jour, et c'est important, il y a honorer, il y a qu'on reconnaître, qu'on peut s'estimer, reconnaître ta source. Il ne faut jamais qu'on nie source. Vous avez des parents, vous avez un père, vous avez une mère, vous avez le droit de reconnaître, vous avez de la responsabilité d'être reconnaissant à ses parents. Ils t'ont fait, ils t'ont aidé dans les études, ils t'ont géré au âge, au Poussani, vous avez étudié aussi ici ma classe, au voyageur, quelque part, mais vous avez oublié tes parents. Bien aimé, cela n'est pas une bénédiction. Hein? Cela n'est pas une bénédiction. Il faut honorer tes parents. Parce que il y a bénédiction, il y a ma famille. Il faut respecter mes parents. Et ça m'a comme ça aux la prière. Et ça m'a comme ça aux la jeûne. Et ça m'a comme ça aux bangomba. Et ça m'a comme ça aux l'honneur que vous donnez à tes parents. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Ça c'est la promesse quand vous honorez tes parents, bien aimés. Beaucoup de jeunes gens ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas donné de l'honneur à leurs parents. Au benta, au finga, de parler de n'importe quoi. Au bébé, si il mange à ma mère, panza samonaya, kazakandoki. Même si ta mère est sorcière, garde les secrets, prie pour ta mère, prie pour ton père. Mais cela ne prive pas ton soutien. Cela ne prive pas ton soutien, bien-aimé. Vous savez, je vais vous relater une histoire. Ezaki n'a jeune homme Moko, il vivait avec son père, sa mère était déjà décédée, les jeunes hommes vivaient avec son père, et la Bible, dans cette histoire, le père faisait pipi, il
on lui a donné une chambre, et pas à moi, chaque fois que papa a un petit besoin, ça pipi, et ça a ça odeur à ma baie, désagréable dans la Katiandaku. Et le fils a trouvé bon, il y a comme ma papa n'a un homme de vieillard. Pour prendre soin. Le jour où l'enfant a apporté son père dans le homme de vieillard bien aimé à la porte, son père a dit c'est ici que vous m'amenez. Alors Oyo Salinga, c'est ça, c'est ce que tes enfants vont te faire. Dans la police bino, dans la télébino, dans les baki binoté, bozala qui n'a pas baner, mitungisi, comme les enfants bazalaka. Je vous ai supporté l'élo, dans la poli. Donc quand on a la pipi, tu ne parviens pas à me supporter. Oyo Salinga, ce que vous aimez, c'est ce que vous allez récolter, bien aimé. Ne faites pas du mal à tes parents. La Bible dit dans le livre des Proverbes 20, si je ne me trompe pas, celui qui maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Moto yo azola que la papa na epe maman na emabe, mouinda na e kukufa na katsa molili. Oui, nous vivons au milieu des ténèbres dans le monde. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, quand tu maudis ton père et ta mère, donc vous allez, ta lampe va s'atteindre. Et couper la suite et kufa. Combien de gens minda se kufi? Combien de gens ont sous bien invité, aux hommes ont sous clair invité? Est-ce que tu n'as pas maudit ton père quelque part? Tu n'as pas parlé mal de tes parents? Tu n'as pas maudit ta mère quelque part, mon frère? Quelque part, ma sœur? Tu n'as pas fait du tort à ton père et à ta mère? Voilà pourquoi ta lampe s'est atteinte. Voilà pourquoi Mouinda ne kufi. Oya lateli papa na maman ne mabe Mouinda na ye kufa. Destina na ye comme mon lili. Libota na ye comme mon lili. Vous allez souffrir, vous allez manquer du pain, vous allez manquer de l'eau. Or, la Bible dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est le berger de ta vie, pourquoi vous manquez, bien-aimé? Hein? Vous manquez parce qu'il y a des causes, vous avez maudit. Dans d'autres versions, il dit, celui qui minimise son père et sa mère, sa lampe va s'atteindre. Tu minimises tes parents. Celui qui fait du mal à son père et à sa mère, sa lampe va s'atteindre. Mouinda ne kokufa. Bisika bat bazo mona yo mona te. Esika bat bazo vivre vivre. Esika bat bazo avancer. Toi tu n'avanceras pas parce que tu n'as pas la lampe. Quand au milieu du ténèbre, quand vous n'avez pas la lampe, tu ne sauras pas voir. Notre vie ici sur la terre est entourée du ténèbres, bien aimé. Makambo beli sa mo lili, makambo beli bomba na monde à ténèbres. Seulement bateau bazo tabana minda ne ba ko rencontrer destinée na bango. C'est très important. Tu ne peux pas rencontrer ta destinée, tu ne peux pas voir bien dans ta destinée si ta lampe n'est pas allumée. Il faut que ta lampe soit allumée, bien aimé, afin que tu puisses jouir de ta